Eh bien, bonjour à tous et bienvenue dans ce 7e épisode de notre aventure du Let's Play. Et aujourd'hui, on se retrouve dans le Nether, notamment pour aller construire une nouvelle usine. On va aller build une double usine à Blaze, puisqu'on a un double spawner à Blaze qui sont très proches dans une forteresse, donc on va pouvoir les exploiter en même temps. Je vais marcher jusqu'à la forteresse et on se retrouve là-bas. On se retrouve dans le Nether du coup à la forteresse et notre double spawner à Blaze est juste ici. Donc on va s'attaquer maintenant, on va faire un petit timelapse et on se retrouve juste après pour le côté technique. Ok, donc on se retrouve après ce petit timelapse qui a été pas très long et ça a été surtout très facile à faire comme usine. Je viens de voir que j'ai un bloc en trop qui est juste là. On va aller le casser euh, et ensuite on va parler de comment fonctionne l'usine. Je pense que même que vous allez pouvoir voir tout simplement, les blazes en fait sont remis au milieu du cube en verre, tout simplement par de la lave, puisqu'ils ne brûlent pas dans la lave. Alors là, je vais avoir un petit souci, je pense que je vais prendre, voilà, je vais prendre feu. Il faut juste que j'enlève ça s'il te plaît. Voilà. Donc, les blazes sont ramenés donc au centre où il y a juste un trou qui est là. Puisque les blazes ne prennent pas feu ou ne meurent pas dans la lave. Donc ça nous permet de faire des courants pour les faire voyager. Donc on a le deuxième cas. Alors j'ai pas du tout sécurisé tout ça. S'il te plaît. Allez, hop. Non, que. Oh, il y en a un d'autre derrière. Faut que j'arrive à tuer ce blaze. Hop, c'est bon. Hop, plus de mobs. Ça a l'air de bon. Ouf. Alors, on a, comme vous l'aviez vu juste avant le timelapse, on avait les doubles spawners là. Donc, c'est deux cages qui sont exactement pareilles avec de la lave pour les faire voyager. Et tout simplement, ici, on utilise aussi des courants de lave pour les amener sur un 2x1 bloc pour éviter qu'il y ait trop de gêne au niveau des blazes. Il faudrait même que je change encore un petit peu le design de là où. Alors, j'ai entendu un piglin. Ah, c'est en dessous. Où ils arrivent, puisqu'en fait, on n'a que 2 de hauteur. Le mieux aurait été de laisser au moins 3, voire 4 de hauteur pour qu'ils tombent beaucoup plus facilement, parce que là, ils se gênent pas mal, du coup, ils remontent. C'est un peu embêtant, c'est vraiment pas optimisé pour l'instant. Ils se gênent, en fait. Ils se gênent beaucoup, c'est les blazes. Donc, c'est pas évident. J'ai pas fait non plus une salle entourée de murs pour stocker, parce que on est sur une forteresse et j'aimerais pouvoir décorer après, en modifiant forcément la forteresse, faire quelque chose de sympathique. Alors pour l'instant, on a juste 2 cubes entourés de blackstone, je crois. Je crois que c'est ça, c'est de la blackstone et du verre rouge. Et l'intégrer en fait directement dans la forteresse. Alors, il y a beaucoup de travail à faire, mais ça sera fait en live, exclusivement en live, pour améliorer en fait cette forteresse. Et on avait déjà commencé du coup un petit chemin ici pour voir comment faire pour avoir accès au blaze. Et ça rend pas trop mal. On va pouvoir se mettre en freecam. Ça rend pas trop mal, mais ici on est sur des ponts qui sont plus larges que celui que j'ai créé moi ici. Donc ouais, on va avoir pas mal de taf à faire ici et surtout à changer de comment arrivent les blazes. Parce que tout simplement, on a à les taper ici, c'est très bien, mais les blazes remontent beaucoup trop, donc c'est vraiment pas optimisé pour l'instant. C'est une usine alors qui donne pas mal d'XP quand même, mine de rien, beaucoup moins qu'une usine à Enderman qui, elle, est l'une, voire la meilleure usine à XP du jeu. Mais les Blaze Run nous permettront de mettre directement aussi dans un four automatique qu'on fera plus tard quand on fera la salle des coffres.
Et puis voilà, tout simplement. On va optimiser tout ça en live et je vous ferai un petit morceau de vidéo plus tard dans les prochains épisodes pour vous montrer l'avancement du coup de l'usine à Blaze. Maintenant que l'on a fini notre usine à Blaze, on va s'attaquer à un autre projet qui est très important pour le let's play, c'est notre hub du Nether. Alors en quoi ça consiste? Brièvement, c'est de faire une salle centrale dans le Nether avec notre portail principal, donc celui qui ramène au spawn, donc au village viking. Et depuis cette salle, on va faire 4 couloirs menant à 4 directions différentes, donc au nord, au sud, à l'est et à l'ouest. Et donc, dans chaque direction, il y aura un couloir avec un chemin de glace qui nous permettra de voyager rapidement dans le Nether et donc de voyager rapidement dans notre monde si jamais on a besoin d'aller très loin dans l'Overworld. Avant de commencer le build et donc le petit timelapse de la construction, on va notamment commencer à casser un maximum de bedrock pour le design du hub du Nether. Je vous l'avais montré dans un des épisodes du Let's Play, je crois que c'est le numéro 3 si je me trompe pas. Et donc on va avoir besoin de casser beaucoup de bedrock pour le design. Donc c'est parti, petit timelapse de ça. Ok, donc on se retrouve après avoir fini de casser toute cette bedrock. C'était tellement long, je vais pas vous mentir, que ça prend énormément de temps. J'avais vu peut-être un peu grand pour le contour, mais en fait au début j'avais Anto qui était là pour m'aider. Puis on a fini tout seul, parce que bah, Anto ne pouvait plus jouer forcément. Mais voilà, à force de jouer 2 heures par-ci, 2 heures par-là à enlever de la bedrock, bah voilà, on a maintenant un trou parfaitement dans le toit du Nether. Et maintenant, on va pouvoir commencer à build tout autour notre Nether Hub avec un trou qui ira donc en l'air. Et bien sûr, on va aussi faire un trou vers le sol pour avoir accès directement donc au Nether normal et accès au biome tout en Elytra. D'ailleurs, on voit un petit bout là. Je pense qu'on aura pas mal de terraforming à faire ici, je pense. Donc voilà. On va commencer à faire le design ici. Je pense qu'on va partir sur des tons chauds aussi. Peut-être de la mud. C'est un bloc que j'utilise pas du tout. Et je pense que ça pourrait rendre bien. Allez, c'est reparti, petit timelapse.
Nous revoilà après le timelapse du build, du hub, du Nether qui est totalement terminé. Alors, il manque quelques petits détails, mais dans l'ensemble, il est fini et fonctionnel. Donc, on a... oula, il va venir sur moi. Hop, on va juste le tuer. Voilà. On a donc au milieu une espèce de trou en fait qui nous permettra, il faut que je terraforme encore, d'avoir accès au Nether par ici, donc en Elytra. Il faudra que je mette un escalier au cas où quand même. Donc il va falloir que je fasse du terraforming pour accéder au terraforming du Nether en dessous. Alors on va pas se mettre là, on a un petit piglins qui nous tape. Et on a aussi du coup un trou dans le toit du Nether qui nous a pris pour le coup vraiment beaucoup de temps. Et notamment pour voyager au-dessus du toit du Nether si jamais on fait des usines qui sont au-dessus le toit du Nether. C'est pratique, mais je pense que la prochaine fois, je ne ferai pas quelque chose d'aussi grand au-dessus, parce que ça prend énormément de temps. Pour ce qui est du choix des matériaux, j'ai essayé de prendre un ton assez chaud qui passe bien dans le Nether. Et la mud brick était un bon compromis. C'est un nouveau bloc que j'ai jamais utilisé. C'est un bloc que j'ai jamais utilisé dans mes builds pour l'instant. Et ça rend plutôt bien. J'ai pas besoin de cette épée. Ça rend plutôt bien. C'est un ton chaud. C'est dans le Nether. Et avec le shader, ça passe nickel. Et avec ça, on a mélangé du coup du bois de jungle. Si je me trompe pas, c'est de l'acajou. Ah, forcément, je l'ai pas attrapé. Ouais, du jungle planks. Donc c'est du bois d'acajou, bois de la jungle. Et donc c'est pareil, c'est un bois avec une teinte qui est un peu plus rosée, mais qui passe très bien, c'est pareil, avec la mud brick. Et on a des trappes de spruce pour cacher la glowstone. Et du bois de sapin aussi qui traîne un peu en haut. Tout ça, ça apporte un petit équilibre au build, je trouve. C'est vraiment sympathique. On n'a pas trop de détails, mais on en a assez pour que ça rentre bien. Et voilà, c'est nickel. Du coup, on a nos 4 directions. On a un couloir en face, ici et de chaque côté. Donc, les couloirs, par contre, ne sont pas encore faits partout, comme je vais vous le montrer. Alors, si on peut dégager ça, nickel. Voilà, donc là, je crois que c'était pour l'usine à Creeper. On n'a pas encore fait le chemin, parce qu'il va falloir qu'on design aussi des chemins où les mobs ne peuvent pas spawn. Très important. Donc, c'est pour ça qu'il faut que je rajoute des boutons partout autour du hub du Nether, pour éviter que les mobs spawnent. De ce côté-là, on a le portail principal qui nous ramène au village viking et donc au spawn. Par là-bas, on a le portail de l'End, on a accès au biome désert et l'usine à slime, si je ne me trompe pas. Donc, ce tunnel-là est pour moi, pour l'instant, le tunnel principal, donc celui qu'on va faire en priorité. Et par là-bas, si je ne me trompe pas, on a la base de Arcancia. Pour l'instant, il y a juste ça, donc il va falloir le faire aussi. Et de ce côté-là, il me semble qu'on n'a rien du côté au niveau du sud de la map. Il me semble qu'on n'a rien, donc on verra plus tard. Et il me manque quelques blocs ici, tiens. J'avais pas fait gaffe. Il me manque un escalier et 3 dalles, va falloir que j'y rajoute. Je vais finir du coup de faire les petits détails, comme il peut manquer les petits boutons et les dalles et tout ça. Et je vous retrouve juste après. Par manque de temps, je n'aurai pas le temps de faire les finitions du build, donc je les ferai en stream. Voilà, ça sera tout pour cet épisode. S'il vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner et à faire des retours en commentaire, c'est très important pour moi. Vous pouvez aussi me suivre sur Twitch et sur Discord pour être au courant des dernières informations de ma chaîne. Et sur ce, on se retrouve la semaine prochaine pour un autre épisode du Let's Play.